Ça, c'est une honte, copain. C'est le féminin et le masculin réunis. Ça, c'est le serpentaire. C'est le 13e signe astrologique. Tu peux aussi voir le Caducée d'Hermès, le truc de la médecine, quoi. Le bâton, le serpent. Et ça, c'est la Terre, un triangle. Les triangles comme ça, ils représentent une femme. Tu mets un rond là et deux. Une femme, on représente un triangle, la taille plus large que les épaules, quoi. Et un homme, tu fais le triangle à l'inverse, les épaules plus larges que... Tu comprends, quoi. Voilà, c'est aussi un homme et une femme, quoi. La symbiose. Il tourne dans un sens, il tourne dans l'autre, quoi. C'est le parfait équilibre, quoi. Il y a plusieurs symbolistiques là-dedans. La swastika, mais ça, tu peux voir aussi les 4 éléments, tu peux voir plein de choses, quoi. Voilà, les 4 saisons, enfin, il y a plusieurs symboliques, quoi. Voilà, quoi. Et puis le féminisme, non, moi je te dis, ce que je pense du féminisme, quoi. Copain, quoi. Attends, c'est pas ça, tu disais le truc, j'ai oublié maintenant, là, j'ai fait mon petit intermède, et puis voilà, on va regarder le soleil, quoi. Ah ouais, le pudique, moi, personnellement, je serais pour qu'on vive à poil, quoi, comme les animaux, quoi. Ou alors juste peut-être un cache-sexe, quoi, une feuille de vigne, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais ça irait dans un pays comme ici, parce que fait tout le temps chaud. Mais chez vous, vous auriez besoin de mettre des peaux d'animaux pour l'hiver. Ou bien alors faudrait immigrer dans des pays où il fait plus chaud, quoi. Tu vois comment, quoi, copain, quoi. Alors non, moi je suis pas, tu vois, arriver à l'extrême du pudique. L'autre extrême, c'est les mecs qui ils volent leurs femmes, quoi. Ils volent leurs femmes, il n'y a plus que les yeux que tu vois, parce que... Voilà, quoi. Comme ça, on voit pas ma femme, on n'est pas jaloux. Alors, puis après, ils disent, mais au moins, tu vois que les yeux, le reflet de l'homme, c'est le... Ouais, d'un côté, c'est vrai, tu vois l'essentiel, tu vois les yeux, le reflet de l'homme. Mais après, les cacher, parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser leurs émotions, c'est des jaloux, c'est des possessifs, c'est des... Tu vois tout ce que je veux dire? Ça, c'est une extrême non plus. Mais après, aller être tout le temps à poil, machin. Alors, une paire de seins, voilà, quoi. Une paire de seins, tu en as vu un, tu les as tous vus, puis c'est comme finalement, c'est comme des bites, tu en as vu une, tu les as tous vus, tu as vu une touffe de poils, parce que finalement, le sexe d'une femme, tu vois, une touffe de poils, tu les as tous vus, quoi. Voilà, quoi. Copain, quoi. Donc, finalement, on pourrait aussi vivre à nu tout le temps, puis en vivant nu tout le temps, on aurait moins des... Déjà, parce qu'une femme, tu vois pas, tu as envie de voir. Je sais pas comment tu dis. C'est comme à l'époque, les films charnels, enfin les films, comment tu disais, où tu voyais pas les actions, elles étaient plus suggérées. C'est pas le gros hard rock X, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ça t'excitait plus parce que ça te donnait envie, quoi. Je sais pas, tu comprends? On te dit que maintenant que tu vois tout, c'est plus de l'excitation, il y a plus, c'est juste du sexe, point. Voilà, quoi. Le sexe, c'est du sexe, point, voilà, quoi. Ça se marchande, ça se monnaie, il n'y a pas de problème. Le sexe, c'est pas l'amour. Voilà, quoi. Alors, après, il y a aussi de mettre tout le temps. Je sais pas, dans la tête des enfants, comment ça fait, hein. Je sais pas si tu te rends compte, quoi. Ouais, voilà, quoi. Alors, c'est l'entre-deux, quoi. Tu vois, il y a aussi, moi je suis en Thaïlande, les Thaïlandais, ils sont pudiques. Ils vont pas se mettre à poil sur la plage, machin. Alors maintenant, il y a les Thaïlandaises qui travaillent dans les bars, qui vivent avec les phalanges dans les villes et tout, machin. La télé, elles sont aussi à moitié à poil sur la plage, quoi. Mais elles sont rares, quoi. La plupart des Thaïs, ils sont habillés, ils sont en short, t-shirt, ils vont se baigner comme ça et tout, quoi. D'un côté, c'est bien, quoi. D'un côté, c'est bien, ça montre pas, ça évite d'exciter aussi les gens, ça évite... Puis de l'autre côté, ça c'est côté joli, t'excites les gens. Mais que t'as un gros patapouf, t'as le mec qui est là, puis qui a le truc qui est comme ça et tout. C'est pas plaisant à regarder. Ou bien pour une femme qui est gros, tu te demandes, elle a un maillot de bain ou pas? Puis tu vois tout d'un coup, il y a le bourrelet, il se relève, puis ouais, il y a un maillot de bain quand même. Enfin, un string, quoi. Voilà, quoi, pour les enfants et tout. En plus, c'est même pas joli à regarder. Je sais pas si tu comprends. Si au moins elle était jolie à regarder, voilà, quoi. Alors si on restait un peu moins pudique, un peu plus pudique, un peu moins dénudé, pas trop pour arriver dans l'autre extrême non plus d'avoir des burkas, quoi. Tu comprends ce que je veux dire, quoi. Puis encore, ils font que des burkas à leurs femmes, hein. Moi, je te parle aussi de la pudicité d'un homme, quoi. Moi, je suis le premier, je suis tout le temps en maillot de bain, à torse nu, pour là, quoi, mais souvent, quoi. Moi, je me rends pas compte, tu crois pour un homme à torse nu, mais tu sais que ça excite les femmes. Comme toi, tu vois les femmes à torse nu, ça t'excite aussi, quoi. Voilà, quoi.
Parce qu'on n'est aussi pas habitué depuis petit. Si on était habitué, qu'on nous avait fait, tu voyais les seins depuis... Hein, voilà, on ne les cachait pas, ben, ça te ferait plus rien, parce que c'est des images seraient en permanence, quoi. Tu comprends? Alors il y a un côté oui, un côté non. Maintenant, il y a le côté, comme c'est utilisé maintenant, c'est pour dégrader, hein, c'est pour arriver dans les perversions, pour arriver à faire après la pornographie pour les mineurs, quoi. Hein, c'est pas pour rien qu'ils font l'exagération, quoi. Tu sais, moi je me rappelle que j'étais là où j'habite à Lausanne, il y avait une plage nudiste, hein. Voilà, tu y allais, les gens ils étaient à poil, quoi. Bon, après, ils ont interdit, machin, parce qu'il y a des gens qui ont gueulé, des gens qui promenaient leurs chiens, puis ils venaient avec leurs enfants. Alors tout le monde savait que c'est une plage nudiste, mais les gens, ils ont commencé à y aller, puis à virer les nudistes, quoi. Alors qu'avant, bah, tu y allais pas parce que tu y allais pas parce que tu voulais pas être à poil, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà, quoi. Ouais, copain, quoi. Alors bon, bref... il y a le bon, voilà, c'est la voie du milieu. Donc la nudité et tout, c'est un extrême non. Puis la burqa à l'autre côté, c'est l'autre extrême non. Tu comprends, quoi? Que les gens ils soient un peu dénudés sur la plage, c'est normal parce que tu vas te baigner. Mais qu'après, les touristes ici, tu les vois, ils sont en maillot de bain, là, les maillots de bain mini-string, machin. T'as juste un triangle, ça cache le téton, quoi. Puis après, elles vont dans le centre commercial aussi, comme ça, quoi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, quoi. Les mecs, ils ont le moule couille, là. Moi, je mets des... Voilà, ça, c'est des maillots de bain, hein. J'ai jamais rien d'autre, quoi. Les mecs, ils foutent des moules couilles, là. Et puis, ils vont aussi avec... Alors, je sais pas, après, il y a les enfants, après... voilà, en plus, dans un pays où eux, ils sont pudiques, hein, les tailles. Donc, si c'est pas respecter la culture du pays et tout, je pense que si on irait dans leur pays, puis qu'on ferait des machins à moitié... Je pense que c'est les mêmes gars qui gueulent après les LGBT, puis ils disent « Ah, c'est gay, ils sont moitié à poil, danser sur... » Puis eux, ils vont faire la même chose sur les plages pendant leurs vacances, quoi. Tu comprends ce que je veux dire, quoi. Ah, 2 poids, 2 mesures, quoi. Ah, je regarde, je juge ailleurs, mais je vois pas que moi, je fais la même chose, quoi. Ah, puis voilà, quoi. Qu'est-ce que tu t'en fous de la vie des autres, quoi. Vis ta vie, quoi. T'as pas de vie pour t'occuper de la vie des autres, finalement, pour t'intéresser à... Hein, voilà, quoi. Moi, je m'en fous de la vie des autres, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis contre les travailleurs, parce que les travailleurs créent la pédophilie, créent la guerre, créent que maintenant, on est privé de liberté, quoi. On est dans ce monde aseptisé, ce monde dictaturé, ce monde de merde, quoi. Alors, pour ça, il faut faire changer les gens, leur mentalité, hein. Il n'y a que ça, quoi. Tu sais, moi, j'attaque pas les gens personnellement, j'attaque les idées, les gens, les travailleurs. Tu veux pas, t'en as marre, juste un travailleur, t'es un enculé, t'es un semeur de malheur, tu répands la haine sur la terre. Hein? Eh ben, arrête de travailler, comme ça, tu te sentiras plus visé quand je parle. C'est pas à moi de changer, c'est à vous de changer. Et ça aussi, que tu pointes le doigt de quelqu'un, n'oublie pas que t'as en tout cas 3, hein, parce que celui-là, je sais pas, tu pointes du doigt, t'as 3 doigts qui te pointent toi, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Hein, copain, quoi. Voilà, quoi. Alors, les gens, voilà. Moi, je viens vous changer, je viens vous dire, moi, je changerai pas. Hein. Moi, je vais pas me mettre à travailler. Bon, moi, j'ai déjà une vie de rêve, je suis déjà relax, j'ai déjà la vie que je vous dis. Ça fait 15 ans que je suis déjà, enfin, maintenant 7 ans encore mieux que je suis au paradis, que je suis ici au Thaïlande, quoi. Tu comprends, quoi. C'est pas moi qui vais me mettre à travailler, à devenir esclave et tout. Hein. C'est pas moi qui vais devenir Non, c'est à vous de changer, c'est à vous de devenir des personnes libres. C'est pas à moi de m'emprisonner, quoi. C'est pas à moi de m'enfermer, c'est à vous de vous libérer. Elle est là la différence, quoi. Copain, quoi. Voilà, si tu veux pas passer au-delà des chaînes sur le féminisme, a jamais servi ça n'a jamais servi les femmes, quoi. D'ailleurs, les femmes, elles ont eu le droit de vote même avant que le féminisme existe dans certains pays, quoi. Ah, voilà, quoi. Nous, en Suisse, il est arrivé relativement tard, le droit de vote. Puis encore, je crois qu'en Appenzell, elles n'ont encore pas le droit de vote actuellement. Oui, il n'y a pas très longtemps qu'elles l'ont eu, quoi. Ah, tu vois aussi, quoi. Ah, voilà, quoi. Alors, parce que nous, pour tous nous, le droit de vote, comme je t'ai dit, c'était ton arme, tu sortais ton épée, ton truc, quoi. Et dans Appenzell, ils ont encore cette mentalité-là, quoi. Ouais, copain. Voilà, quoi. Alors, à régler ces problèmes de la société, à régler tout ça, quoi. Et tout dépend de l'argent, hein. Peu importe ce que tu prends, c'est l'argent. Les féministes, elles gueulent parce qu'elles n'ont pas les mêmes droits et tout que les hommes. Ouais, blablabla. Mais les féministes, au lieu d'augmenter le salaire des hommes, les patrons ont dit on va faire travailler les femmes. Puis ils ont doublé le nombre d'employés, quoi.
sais, c'est comme je te disais, tu as 1 million d'argent, quoi. 1 million d'argent, 1 million de postes de travail, tu donnes à chacun 1 franc pour son travail. Hein. J'ai un exemple simple, quoi, voilà, quoi. Puis tu as 1 million de travailleurs. Facile, hein. Donc tout travailleur a un travail et gagne 1 franc. Puis après, les travailleurs ils disent, oh, ben maintenant on veut 2 francs. Puis toi, tu veux pas donner. Qu'est-ce que tu fais en échange? Eh ben, tu mets 2 millions de travailleurs. Puis tu dis, bah maintenant on va vous payer plus que 50 centimes. Alors comme ça, vous êtes les deux à aller travailler pour avoir le même salaire, quoi. Ils sont pas cons les patrons, hein, mais c'est les gens qui croient que ah non c'est bien, c'est pour la femme, l'émancipation de la femme et tout. Moi j'ai toujours dit le plus beau métier du monde, le plus beau chose à faire, c'est élever tes enfants et s'occuper, quoi. Mais ils ont été mettre dans la tête de la femme que non, rester à la maison c'était ingrat, c'était la pire merde, que fallait travailler, être capitaliste, fallait gagner ta vie et ta liberté, fallait être un esclave. C'est en étant un esclave que tu devenais une personne, quoi. Réfléchis bien à ce que c'est le féminisme, ce qu'ils mettent dans la tête des gens, quoi. Voilà, quoi. Ils ont fait croire que devenir esclave te rendait libre, qu'avant tu étais libre en étant à la maison, quoi. Parce que tu étais ton propre patron à la maison. Moi, je fais ma lessive quand je veux, je fais mon ménage quand je veux, personne vient me dire, tu comprends, quoi. À mon rythme, comme j'ai envie. Voilà, quoi. Puis qu'est-ce que t'as de plus beau que t'occuper de tes enfants, quoi, dans la vie, quoi. Qu'est-ce qu'il y a plus beau à faire, quoi. Il n'y a rien de mieux à faire. Et c'est ça qu'ils ont oublié de dire, c'est que la femme, elle a le rôle premier, quoi. C'est elle qui consolide la maison, qui consolide les liens de la famille, la structure et tout. Puis maintenant, bah, ils ont cassé ces liens en foutant les enfants à la crèche parce que les parents ils travaillent, blabla. Moi, nos grands-parents, ils dormaient ensemble jusqu'à 7, 8 ans. Moi, ma mère, elle a commencé l'école à 7 ans, je crois, 8 ans, je sais plus, faudrait que je lui demande. Bien après, quoi. Les enfants, ils étaient déjà plus formés, plus... Hein, voilà, quoi. Maintenant, tu vas de plus en plus tôt pour de plus en plus te conditionner facilement. Plus tu prends un animal, et nous sommes des animaux, plus tu prends un animal jeune, et plus tu arriveras à le dresser facilement, quoi. On le dit pour les chiens, tu prends un petit chiot à 3 mois, tu peux l'éduquer facilement comme tu veux, quoi. Tu prends un chien qui a déjà 5 ans, il a déjà ses habitudes, il a déjà ses trucs. Et puis, c'est pas que tu vas pas le changer, mais tu vas pas le dresser facilement comme un petit chiot, quoi. C'est la même chose pour les êtres humains, quoi. Voilà, quoi. Allez, bisous, copain, prends soin de toi.